Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Nous allons parler maintenant des problèmes liés à la transmission du signal. Le signal peut être altéré, endommagé euh, par trois types de problèmes. Il y a l'affaiblissement du signal lui-même, il y a les défauts de connexion qui peuvent causer des pertes, il y a aussi des problèmes liés à la fréquence du signal, au signal lui-même, à la dispersion du signal. Donc on commence par parler du problème de l'affaiblissement. L'affaiblissement, il peut être de diverses origines. Ça peut être dû à la diffusion de Rayleigh ou bien à l'absorption. On va expliquer ce que c'est. Les diffusions à l'interface Kerr-Gain. Nous avons vu dans une diapo précédente que le rayon qui traverse le cœur peut frapper l'interface qui est entre le cœur et la gaine. Et normalement, on cherche à ce qu'il soit réfléchi. Hein, si vous rappelez, θ critique, etc. Il y a les pertes qui sont dues aux courbures et aux micro-courbures. Donc, la fibre optique, je vous rappelle, elle ne va pas être installée de façon droite du point de départ jusqu'au point d'arrivée. Enfin, il y a ce qu'on appelle l'atténuation linéique. Tout ça, on va les détailler point par point. Donc, on va commencer par parler de la diffusion de Rayleigh. Donc, la diffusion de Rayleigh, c'est la lumière quand elle diffuse sur les molécules du matériau. Le matériau, il est formé à partir... il y a des molécules à l'intérieur du matériau. Donc la lumière, elle va diffuser sur ces molécules. Donc, et ces molécules, quelquefois, lorsqu'on fabrique notre fibre, quelquefois ce n'est pas très parfait. Donc la densité et la composition des molécules, donc elle n'est pas peut-être homogène. Elle n'est pas à 100% homogène. Il y a toujours des fluctuations. Ces fluctuations, ces variations, elles causent quoi? Elles causent une variation dans l'indice de réfraction. Donc l'indice de réfraction n'est pas vraiment constant partout. Il y a des petites variations. Ces petites variations, donc, elles vont causer un phénomène de diffusion qui va participer plutôt à la diffusion. Et ce phénomène, c'est la diffusion de Rayleigh. L'absorption. Donc, le matériau qui constitue la fibre optique, le cœur, par exemple la fibre optique, peut contenir des impuretés. Donc, les impuretés, généralement, quand on fabrique des semi-conducteurs ou bien on fabrique des cristaux, etc., on peut pas les éviter. Pourquoi? Bon, je donne un exemple, je sors du sujet, un exemple. Dans la croissance des couches minces, parce que vous voyez ça dans le laboratoire, bon, je parle pour nos étudiants. Donc, quand on fait la croissance des couches minces, il faut faire ça dans un milieu, sous vide. Le vide n'est jamais absolu à 100%. Le vrai vide n'existe pas. Il y a toujours des impuretés qui traînent. D'accord? Ces impuretés elles s'invitent dans la croissance. Elles s'invitent dans votre échantillon. Que vous le veuillez ou non. C'est la même chose ici. Quand on fabrique une fibre optique, donc se glissent quelques impuretés. Ces impuretés, donc, elles vont donc participer à une absorption non désirée, si vous voulez. D'accord? Donc, les fibres en silice, donc c'est une remarque que j'ai écrite en bleu. Bon, je rappelle que ce cours a été pris du manuscrit qui est cité dans la diapo numéro 1. Donc quand je dis nous, c'est par habitude, c'est tout. Donc les fibres en silice connaissent un minimum d'atténuation pour l'infrarouge. Donc j'ai indiqué la longueur d'onde. Donc cette longueur d'onde, elle est privilégiée pour les communications optiques. Les pertes dues aux diffusions à l'interface cœur-gaine, donc le cœur et la gaine, vous savez ce que c'est. Donc il y a des pertes qui sont dues à cette qui sont dues aux diffusions à cette interface. Et ceci arrive lorsque l'interface
cette interface n'est pas régulière, c'est-à-dire elle n'est pas euh, continue, parfaitement continue, et dans la réalité, elle n'est jamais parfaitement continue. Il y a toujours des sinusoïdes en quelque sorte, hein. Il y a toujours des rugosités en quelque sorte. Donc ensuite, les pertes dues aux courbures et micro-courbures. Là, j'ai écrit en bleu quelque chose que personnellement je pense que je ne vais pas vous demander de creuser. C'est très clair, le titre est très clair. Les courbures et micro-courbures, elles causent des pertes. Donc, on ne va pas rentrer dans le détail pour des raisons pédagogiques. Ensuite, explication de l'atténuation linéique. Donc, la puissance du signal, elle va diminuer avec la distance. Plus le signal avance dans la fibre, plus sa puissance diminue. Donc, cette puissance, donc, à la sortie de la fibre, elle est donnée par PL est égal à P0 exponentielle moins AL. P0, c'est la puissance à l'entrée. PL, c'est la puissance à la sortie. Donc l'affaiblissement, c'est A. A, c'est le coefficient d'affaiblissement. Cette formule, donc, normalement, vous devez comprendre d'où elle vient. Donc si vous vous rappelez, les formules qui donnent l'atténuation, généralement un signal qui est atténué. Vous avez, si le signal c'est f de x est égal à f de 0 exponentielle moins alpha x. C'est comme dans la, si vous voulez, la photodiode, si vous vous rappelez. La photodiode, on a vu une formule comme ça, on a posé directement. Généralement, c'est comme ça les phénomènes d'atténuation. Un signal à l'entrée, il est affaibli, plus il avance, plus il est affaibli. Comment on peut exprimer ça? On dit que le signal dans la position x, il est égal au signal dans la position initiale fois exponentielle moins alpha x. Alpha, c'est le coefficient d'absorption. Ici, c'est la même formule, sauf que au lieu de alpha, on a posé a, on a mis a. Au lieu de le a, au lieu de l'appeler le coefficient d'absorption, on l'a appelé le coefficient d'affaiblissement, ou bien tout simplement l'affaiblissement. Et nous avons, au lieu de x, on a mis L. L, c'est la longueur de la fibre. L, c'est la longueur de la fibre. Donc l'affaiblissement, à partir de cette formule PL égale à P0 exponentiellement à L, on peut trouver le A. C'est très simple. Donc PL sur P0, ça va donner exponentiellement à L. Log népérien. Donc ici, c'est log népérien normalement. Log népérien de PL sur P0 est égal à moins AL. Le moins, on peut le faire rentrer dans le log. Ça va inverser. Donc log de P0 sur est égal à log népérien de P0 sur PL est égal à AL. Et par conséquent, A est égal à 1 sur L. Log népérien de P0 sur PL. Et le log népérien, on peut le transformer en log décimal. Donc c'est 10 fois log, etc. On peut aussi l'exprimer en décibels. Les décibels, comment passer aux décibels? Vous connaissez la formule. Donc vous l'avez vu en électronique, dans les filtres. Donc le A qu'on obtient dans la formule rouge, si on veut l'écrire en décibels par kilomètre, donc passer à la formule bleue, il faut multiplier le A qu'on a trouvé dans la formule rouge par 4,34 fois 10 puissance 3. Et on obtient la formule en décibels par kilomètre. Dans la figure en bas, regardez, nous avons montré le signal à l'entrée, comment il est, et à la sortie, comment il est. Qu'est-ce qu'on remarque? Il y a un étalement. Regardez, les pics donc deviennent plus larges. C'est une déformation du signal. Donc cette déformation du signal, elle peut altérer le signal, elle peut l'endommager. Le signal n'arrive donc pas comme il se doit. Il a été déformé. Donc cette déformation, plus elle est grande, plus le signal devient mauvais. La transmission, elle est mauvaise. Donc il faut veiller à ce qu'elle soit petite. Donc cette distorsion
Donc cette distorsion, euh, on va, on va l'évaluer. Donc, la dispersion est estimée en nanosecondes par kilomètre. Donc, donc, voilà, grosso modo, de quoi il s'agit. Les pertes liées à la dispersion, c'est un petit peu ça. On ne va pas s'étaler plus sur ce phénomène. Donc, si vous avez compris de quoi il s'agit, pour moi, vu votre profil, c'est très suffisant. Très suffisant.